qu'il était au Cameroun, ma big, Tchakala lui demande que prendre la route. Ça existe, hein? Il y a des femmes qui disent aux gens de prendre la route. Qui disent, il y a des preuves que la personne dit que prendre la route. Parce que parfois quelqu'un peut demander à quelqu'un de prendre la route du Beaux-Arts. Elle a donc dit à son petit frère, prends la route. L'oncle témoigne que c'est quand il a pris la route que Tchakala a été motivé. Elle a dit à son petit frère que prends la route. Elle a pris le passeport du petit frère. C'est-à-dire que le petit frère prend la route, il arrive au Maroc. Elle lui envoie les premiers dos. Je ne sais pas le montant, mais ça n'atteignait pas 300 €. Elle lui envoie l'argent, c'est déjà une bonne chose. Après, elle me dit que maman, comme je viens d'arriver, il paraît qu'il y a un même polo, là, pour Guambeng. Sa grande soeur dit non, calme-toi. Sa grande soeur, elle a dit qu'elle ne le connaît pas. Lui dit que sa grande soeur. Donc là, ce n'est pas un autre débat. Mais nous, on va parler pour tirer un peu des leçons. Le reste, que grande soeur, pas grande soeur, ça les regarde. Donc, le gars dit donc qu'il y a un polo. Elle dit que non, calme-toi, tu viens d'arriver. Tu vas faire ça après. C'est là que le petit commence à salam. On dit salam, parce que c'est que le salam, peut-être le job. Il commence à faire les petits jobs. Il a ses dos. Il rate dans la première traversée. Parce que dans ce truc-là, il y avait le truc d'un coup, non? Le coup des gens là. Ils n'ont pas pu traverser. J'étais dans cela et je suis bisous à laisser faire. Laisser faire quoi? Hein, Zazie joue. Il n'a pas pu traverser. Maintenant, le petit dit maintenant qu'il appelle maintenant sa soeur depuis que maman, tu m'as fait venir ici là. Je n'arrive pas à m'en sortir. Aide-moi. Je fais comment? Envoie-moi les dos. Langatoune. Gars, je fais comment? Aide-moi. La femme, la soeur le bloque. Il n'avait plus le contact de sa soeur. C'est qu'elle apprend maintenant. C'est une addition, Marie, il ne s'est pas battu. C'est pas ici qu'il le fera. Chacun a son dessin à main. Non, Fleur Kungan va parler. Donnons les tons à chacun. Ne mettons pas, analysons ma big Fleur Kungan. Le salam, c'est la mendicité. Ah oui, il a commencé à faire le salam. Il a commencé à faire le salam au Maroc. Il n'a pas pu voyager. Il a essayé une fois. Ce n'est pas passé. L'oncle nous dit, l'oncle du petit, qui est aussi l'oncle de Tchakala, dit que depuis le Cameroun, le petit a toujours été brave. Il y a ce qu'on appelle dans la Bible la terre de destinée. La terre promise. Fleur Kungan, faites attention. Je peux venir en Belgique. Belgique n'est pas ma terre promise. Je tourne en rond. Belgique n'est pas ma terre. Ce que j'essaie d'avoir Belgique, je fais tous les efforts. Ça ne donne pas. Je laisse Belgique. Je pars en France. Toutes les portes s'ouvrent. Il y a ce qu'on appelle la terre promise de chaque être humain. De chaque être humain. Il y a des gens qui arrivent à Douala. Il déménage de Yaoundé pour Douala. Il arrive à Douala, son business qui menait à Yaoundé ne donne pas à Douala. Il fait tous les efforts. Le business ne donne pas. Il repart à Yaoundé. Paf! Explosion. Le business reprend. C'est ce qu'on appelle la terre promise. Vous avez compris? Il n'a pas donc pu. Il appelle sa soeur ne passe pas. Sa soeur ne répond pas. Ce que je vais dire, je suis d'accord avec vous. Il a tapé le salam. Mais son oncle nous dit qu'il était d'une fiche de camp Viviane. Va te faire foutre. C'est nous qui va mener ça. Va te faire foutre. C'est nous qui va mener ça sur Facebook. Vous savez même comment? On est entré dans la maison. Dis donc dégagez. Et un peu l'esprit ouvert. Tu parles de ça, c'est ton problème. Le concerné va mettre ça sur les réseaux sociaux. On ne doit pas parler. Vous savez même comment? Vous savez même comment? Que le concerné, vous avez souvent hors sujet quand vous voulez les débats. Vous êtes hors sujet. On est entré dans leur chambre pour parler de ça. Je connais la vie. Ils ont fiché le camp aux gens. Allez vous faire voir ailleurs. N'importe quoi. Tout le monde parle de faire rentrer dans mon Dieu, vous parlez de ça. Pour dire, on fiche au camp. Ma chance. Donc, si. Caca, combien de gens qui demandent de prendre la route? Si. Parlez parce que vous ne connaissez pas ma soeur d'amour. Il y a des gens qui demandent de prendre la route. Il y a des gens qui demandent aux autres de prendre la route. Ne dis pas ça. Il y a des gens qui demandent aux autres de prendre la route. J'ai des exemples. Il y a des gens qui te demandent que prends la route, va Beaux-Arts comme tes amis. Ne dis pas ça. Merci, Lolo. Donc, il y a ce qu'on appelle la terre promise. C'est-à-dire que tu es à Yaoundé, ton business marche comme sur les roulettes. Tu suis quelqu'un, un ami, dit que non, on vient à Douala, maman. Ce que tu vends là, Douala, j'ai le triple de ça à Yaoundé, par exemple. J'ai le triple de ça à Douala, par exemple. Qui dit Yaoundé, ce que tu vends là, moi, je vends la même chose à Douala. Mais à Douala, j'ai le triple de ce que tu vends. C'est ça qu'on vous dit que la vie est spirituelle, mes soeurs.
Tu arrives à Douala, tu abandonnes Yaoundé où tu gagnais peut-être par jour 25 000, 30 000. Tu arrives à Douala, tu fais les mêmes choses, les mêmes efforts, les mêmes ceci. Tu n'arrives même pas à avoir 5 000. Ce n'était pas ta terre promise. Si tu es spirituel, tu vas te renfermer tu vas te retirer dans la prière et tu vas rentrer sur ta terre. Même dans la Bible, c'est écrit. Le marron ne l'aime pas, s'il rentre. Maintenant, le grand vu que le marron ne l'aime pas. Il dit qu'il veut rentrer. Le problème qui se pose, ta soeur n'est pas obligée de t'aider. Je suis d'accord. Ta soeur n'est pas obligée de t'aider. Mais une soeur qui demande à son frère de prendre la route doit prendre les responsabilités. Une soeur qui demande à son frère de prendre la route, en prenant la route là, s'il meurt, là, c'est lâche ta conscience. Peut-être tu peux dire que je m'en fous, mais ça parle sur tes enfants. Ta soeur n'est pas obligée de t'aider. Mais n'oublie pas que dans une famille, il y a toujours un ou deux Joseph. Rêve, j'ai une amie qui a fait 5 ans dans le Landkreis. Attendez, je vais lire ça. Avec l'enfant allemand à l'appui. Dès qu'elle a essayé de changer le Landkreis, 4 mois après, elle s'est carré. Merci Doumbé Flore, dis que c'est spirituel Doumbé. Chacun a sa terre promise, ma soeur. Chacun a sa terre promise. Je suis en train d'Allemagne, 6 mois après, j'ai eu mon boulot. En tant que conseiller clientèle. Un an, je suis allée prendre mon enfant allemand. C'était ma terre promise. Je n'ai pas souffert. Chacun a sa terre promise. Donc, ne suis pas ton ami bêtement. Il faut réfléchir, observer. Est-ce que c'est ma terre ici? Est-ce que ce que je voulais, c'est ici que je dois l'avoir? Et voilà qu'on dit aux gens que apprenez à vous détacher des choses. Apprenez à abandonner tout et de partir. Si tu signes, tu vas rester là 20 ans. Il y a des gens ici qui ont fait 20 ans à Paris. Ils ont 20 ans sans Kaolo, mais ils ne veulent pas laisser Paris. Ils ont 20 ans en France sans papier, mais ils ne veulent pas le laisser. Comme Tchamafor, 25 ans aux États-Unis. Elle signe dans le même truc, elle ne veut pas. Elle peut dire que je rentre au Cameroun. Elle arrive au Cameroun, les portes s'ouvrent. Elle commence peut-être même faire export, import. Elle dit que, mais pourquoi je me souffrais là-bas? Pourtant, ici au Cameroun, les grandes portes sont ouvertes pour moi. Tu signes. Donc, il faut apprendre à se détacher, à ne pas s'attacher. Que ouais, si je quitte, je vais laisser mon truc si il va encore déménager. La maison, si elle fait que machin. Moi, j'ai vécu à Leipzig, dans le Sachsen. La ville, c'est une région très raciste. J'ai abandonné un matin, même si je devais aller sur Internet. J'ai dit, bon, j'ai un entretien d'emploi. Je suis revenu, j'ai fait l'entretien d'emploi. Quand j'ai fait l'entretien d'emploi, on leur a dit, qu'est-ce que je peux commencer dans 2 ou 1 mois? Ils m'ont dit, commence pendant 2 mois, il n'y a pas de problème. J'ai vu l'appartement, j'ai déménagé mon frère. Je n'ai pas resté. Je ne réfléchis pas que mes amis que j'ai ici, mais je ne m'attache pas. Comme j'ai l'ami là, demain j'aurai un autre. Comme j'ai l'ami ici, demain Dieu va m'envoyer l'autre ami. Un point très. Comme j'ai la copine ici, demain Dieu m'a envoyé une autre copine. Ainsi est fait la vie. Apprenez à vous détacher et à bouger. Quand ça ne donne pas, tu changes. Rêve, il a accepté de prendre la route en tant qu'on s'y réfléchit. Il n'a pas attaché courage. Non, il ne refuse pas. Il accepte donc de prendre la route. Pareil pour le mariage, le boulot, les études. Merci Jackson. C'est ça que je t'aime trop. Pareil pour le mariage. Il y a des femmes qui sont dans les mariages, elles sont malheureuses. Elles bindent avec le gars, elles ne jouent pas. Elles sont nombreuses. Elles ont l'alliance à main. Elles bindent, mais elles ne jouent pas. Elles sont malheureuses. C'est-à-dire qu'elles voient son mari, comment son cœur serre. Elle commence à avoir la tension, le diabète. Parce qu'elle a besoin des malheureuses. Elle a peur de se détacher. De dire que non, je vais aller ailleurs. Parce qu'on va dire que, on dirait que tu meurs en vrai. Même chose pour le boulot. Apprenez à partir. Moi, si ça me pique ici, vous avez dit. Ça me pique, je pars demain. Il y a quoi? Je m'attache à quoi? Je regarde sur Internet, je peux essayer de vivre à Berlin, je peux essayer de vivre à Munich, je peux essayer de vivre où je veux. Je ne suis pas attachée. Je peux partir où je veux. Mon fils, dans 2 ans, il a 18 ans. Il fait comme il veut. D'accord? Donc, je m'en fous. Chacun fait. C'est-à-dire que 2 ans, 18 ans, tu fais ton université, tu choisis. Peut-être tu vas aller faire ça aux États-Unis, en Angleterre, ou bien tu ne veux pas continuer ton problème. Je ne veux pas mourir parce que j'ai un enfant. Donc, il dit donc que sa soeur l'a abandonné, sa soeur a bloqué. Sa soeur a bloqué, tous les numéros ne passaient plus. Ce que moi je peux dire, c'est que ta soeur n'est pas obligée d'aider. Je suis d'accord avec vous. Je suis d'accord avec vous. Nous ne sommes pas obligés d'aider. Le gars sort pourquoi? Parce qu'il a appris qu'elle a fait venir son copain. Moi, je pense même qu'ils sont pas ensemble. Moi, je ne peux pas faire venir un homme en Europe avant mon petit frère. C'est moi. C'est pour moi.
Je ne peux pas faire venir un homme en Europe. Parce qu'avant même, nous on avait confiance, nos parents avaient confiance, les hommes étaient encore bien. Maintenant, il y a peut-être 2% d'hommes honnêtes. On n'a plus confiance. Le monde est devenu tellement capitaliste que l'intérêt prime avant l'amour. Tu ne sais même pas exactement si l'homme que tu vas faire venir va te rester avec toi. Peut-être tu vas faire venir le monsieur, au lieu de pour te dire merci, il ira prendre sa soeur. Il va faire venir sa soeur et toi tu auras abandonné ton petit frère. Moi, pour moi, je ne peux pas faire venir un homme en Europe avant mon frère. Jamais de la vie, c'est mon avis. Parce que le monsieur peut arriver ici en Europe, il fait monter sa soeur, il fait montrer l'autre soeur, et je porte les petites maladies pour rien. Je commence à regretter. Donc, le gars, donc, on n'est pas obligé d'aider nos frères, je suis d'accord. Mais dans une famille, quand vous sortez la tête de l'eau, ce n'est pas par vos efforts. Quand tu sors la tête dans l'eau, si vous êtes une fratrie de 7 enfants, si Dieu sort ta tête du lot, ce n'est pas par ta force, c'est parce qu'il a choisi. Il t'a choisi comme le Joseph de ta famille pour bénir tes frères. C'est pas parce que tu es trop fort que non, je suis en bain. Je mange 3 fois par jour. Je bois du lait. Comme tu es arrivé en bain là, parce que quelqu'un d'autre t'a aidé. Non, c'est même pas trop intéressant le côté de la Lily Guette. Là, le privé, là, je m'intéresse même pas. Si c'est son gars ou si c'est pas son gars ou... Moi, particulièrement, Lily, elle ne peut pas faire venir un gars nouveau pour avoir mon petit frère. Jamais de la vie. Jamais. Je peux pas. Parce que on a pu... Ça dit que... Il y a quelques gars encore sincères. Il y a quelques. On peut compter du doigt. L'homme peut venir, il arrive, le lendemain, 1 an après, 2 ans après, il faut monter sa petite soeur. 4 ans après, il faut monter l'autre soeur. Toi, ton frère au Cameroun. Même c'est comment tu seras pas à l'aise. Moi, je connais les grandes stars. Je ne sais pas comment il s'appelle, la star américaine. Oui, je ne sais pas si l'américain ou nigérien. Il a dit que pour bien vivre, il a d'abord mis ses frères à l'aise. Il a dit, c'est ma devise. Il a d'abord mis mes frères à l'abri du besoin. J'ai mis tous mes... Je ne sais pas comment il s'appelle, la star. Il est noir. Il est noir. Oh, qui peut m'aider? Jack, ça peut m'aider. Je ne sais pas comment il s'appelle. Merci Lolo. Il a dit que pour être à l'aise dans ma vie, il a d'abord mis mes frères et sœurs à l'aise. Ma mère à l'aise. Ils sont à l'abri du besoin. Quand je sais que mes frères et sœurs sont à l'abri du besoin, je peux jouir de ma vie. Donc, quand Dieu te fait... Oh là là, j'ai fait fort. Quand Dieu te fait sortir la tête de l'eau, ce n'est pas par ta force. D'accord, Lydie Fauken? Ce n'est pas par ta force. Elle n'est pas obligée, je suis d'accord. Mais si tu as sorti ta tête de l'eau, c'est parce que Dieu t'a choisi comme Joseph. Et qu'est-ce que Joseph a fait? Malgré qu'il était le plus riche, l'un des plus riches d'Égypte, l'un des plus... la personne la plus... parmi les personnes les plus nanties d'Égypte, il a pensé d'abord à ses frères. Il a pensé à ses frères. Il a dit, je ne suis pas heureux. J'ai tout ce que j'ai autour de moi. J'ai l'or, j'ai l'argent, j'ai l'ivoire, j'ai le diamant. Mais il y a quelque chose qui me manque. Rick Ross, merci la justicière, tu connais ma petite soeur. Rick Ross, merci. Merci. Merci d'avoir très content parce que Ivaël m'a fait du bien ce matin. Rick Ross, bravo Ivaël. Rick Ross a dit que pour être à l'aise, pour être à l'aise, j'ai mis toute ma famille à l'abri du besoin. Mes frères et sœurs sont bien. Ils ne manqueront de rien jusqu'à la fin de leur vie. Mais là, je peux jouir. Je peux jouir. Hein, Lydie Fauken? Je ne peux pas faire monter un homme avant mon frère. Pour rien au monde. Le picoquet dans le direct, heureusement que lui, on a un benguis. Il ne peut pas. Sinon, il y a un bonjour ma petite sœur. Un justicier de Yam. Parce que l'homme va venir, on ne sait pas comment ils ont les intentions. Demain, tu apprendras que sa petite soeur qui est là. Demain, tu vois comment il fait monter l'autre soeur. Demain, tu apprends même qu'il fait il a fait monter l'anga qu'il avait au pays. Là, on s'en fout du sourire, ma. On peut aussi sourire quand le frère est heureux. On peut aussi sourire quand ton frère est heureux. Parce que le sourire que tu as avec ton frère, il est généralement éternel. Oui. Quand tu sais que ton frère est là-bas assis là à l'abri de besoin, tu es tranquille. Parce que quand tu souris avec l'homme, oui, je suis d'accord. Mais dans le sourire, là, il y a beaucoup de tristesse. Oui, dans le sourire de l'amour, il y a beaucoup de tristesse. Il y a beaucoup de trahison. Il y a les pardonne-moi chérie. Excuse-moi chérie, j'ai fait ça hier. Il y a les messages qu'on attrape. Il y a les voices qu'on attrape. Dans l'amour, là, il y a beaucoup de douleur. Oui, pourtant avec le frère, c'est rare.
Même s'il vient faire sa vie, il peut épouser son gars. Il t'a bandé, te regarde même plus, mais tu es content, tu es satisfaite que mon frère est à l'abri du besoin. Mais dans le sourire d'une dolo là, maman, il y a beaucoup de blessures. Dans le dolo là, il y a beaucoup de blessures. Il y a des trahisons. Elle me l'a dit. Que ce que je ne sais pas si c'est son mec, hein, que ce que j'ai traversé avec lui, tu ne dors pas. Il va rester là-bas. Est-ce que l'Angala va le guetter? Est-ce qu'il a dit bonjour, ceci? Toi-même là, tu ne n'en pas. Tu ne n'en pas. Ouais, Seigneur, est-ce que comme il va aller prester là? Est-ce qu'à l'hôtel là, il n'a pas pris une galaba pour Binda? Est-ce que tu as beaucoup? T'as dit qu'il y a la souffrance dans ça. Merci, Rosie. Donc, quand le Seigneur a fait sortir Joseph de la mendicité, de la pauvreté, parce qu'il a dit que Joseph te fait sortir de la pauvreté pour que tu aides tes frères. Il n'a pas dit à Joseph que je te fait sortir de la pauvreté pour que tu aides d'abord les inconnus. Il a dit aide tes frères. Joseph est arrivé en Égypte. Le Seigneur l'a guidé. Parce qu'il n'est pas trop fort. C'est Dieu la force. Il a guidé. Joseph n'était pas tranquille. Joseph avait tout. Il avait l'autorité. Il avait le matériel. Il avait le matériel. Mais il est resté comme ça. Il a dit, il y a quelque chose qui me manque. Il y a quelque chose qui me manque. Mes frères sont ouf. Il entendait la misère de ses frères dans ses oreilles. Ça arrivait jusqu'à lui. La misère de ses frères résonnait jusqu'à ses oreilles. Il a dit qu'allez les chercher. Non, laissons le côté là. Parlons de... Laissez l'éducation. Moi, je ne parle pas ici en tant que mon éducation. Je ne mets pas mon éducation en avant. Je parle de mon cœur. Le cœur ne fait pas ton éducation. Je parle de mon cœur. Le mari finit, la famille reste. Je parle de mon cœur. Je ne fais pas allusion à l'éducation ici. Ça n'a rien à voir avec l'éducation, ma soeur. Passe. Parce que quand un frère est en détresse, on ne se contrôle plus. Il faut passer par la détresse pour comprendre. Il faut passer par... C'est-à-dire qu'on vous dit que marcher sur les pas de quelqu'un pour comprendre sa douleur. Si moi je te dis qu'elle a perdu ma mère, j'ai mal, je pleure. Tu ne peux pas me comprendre tant que tu n'auras pas vécu la même chose. Faisons attention aux préjugés. Donc, Joseph a dit que je suis pas l'aise. Lily Guette, il m'avait cherché mes frères. Ses frères sont arrivés. Joseph a été l'homme le plus heureux. Parce qu'on n'est pas obligé de nos frères. Mon aide de destinée n'est pas sortie de ma famille. Moi, Rêve Mbiaye, mon aide de destinée n'est pas sortie de ma famille. Ton aide de destinée n'est pas obligée de sortir de ta famille. Il peut sortir ailleurs. Si Tchakala est arrivée en Europe, c'est parce qu'elle a eu une aide de destinée sur son chemin. Quelqu'un a tenu sa main. On appelle ça l'aide de destinée. Destiny Helpers. Quelqu'un a tenu la main de Tchakala. Il lui a dit que ton aide de destinée ne viendra pas de ta famille. Elle chante depuis. Je suis sûr qu'elle a des oncles qui sont riches. Personne n'a calculé. J'étais au Cameroun. Mon père est mort. Mais j'avais les benguis à ma famille. Personne ne m'a calculé. Mais si mon père, il allait choisir la carte du pays, comme il a choisi à l'hôpital, il m'a dit, tu vas aller après ton bac où? J'ai dit, papa, je vais aller en Angleterre. Mais je n'ai pas pu parce qu'il est mort. Quand il meurt, tu es seul. Donc, Tchakala a vu qu'elle n'avait personne dans sa famille. Dieu a envoyé quelqu'un. Dit que maman, je vais t'aider à arriver en Bénin. Elle ne sait pas qui. Elle est arrivée en Bénin parce que quelqu'un l'a aidée. On appelle ça l'aide de destinée. Qui t'a fait sortir de la misère pour te voir, pour te mettre dans l'opulence. Mon aide destinée n'est pas venue de ma famille. Je me suis toujours battue. Mon aide destinée est venue d'ailleurs. Je ne le connaissais pas. Je n'imaginais même pas qu'elle allait le rencontrer. Il est venu, il m'a dit, te sors de là. Et jusqu'aujourd'hui, je lui serai toujours reconnaissante. Reconnaissante. Jamais je ne dis des mots déplacés. Jamais je ne fais ceci. Je suis toujours reconnaissante. Et quand ton aide de destinée t'aide, toi, en tant que sœur, qu'est-ce que tu dois faire? Le gars est en détresse. Quand tu apprends que ta soeur a fait venir un gambé, mais ce n'est pas le buzz, tu vas sortir. Vous savez pourquoi il sort? Vous savez pourquoi il sort? Pour vous dire qu'il va t'aider. Comme tu venais parler de ta soeur là, si les gens vont l'aider. Les gens vont l'aider parce que comme Tchakala est sorti de Mbeng, son aide n'est pas venue de sa famille. Si Dieu a envoyé Tchakala qui était peut-être un pont, que va au Maroc, arrivé là-bas, il a abandonné quelqu'un. Il a bien fait de venir sur les réseaux sociaux parce qu'il a essayé partout. Et sur les réseaux sociaux, une aide viendra dire que va au Cameroun, voilà même peut-être 500 €, voilà même peut-être 1000 €, voilà peut-être 200 €. Tu fais ton petit business, que Dieu lui donne la santé. Il est en détresse. Tu vas que ton frère vient sur les réseaux sociaux, tu l'aides.
Ou tu dis que papa, oui aussi là, mes forces sont épuisées. Je n'ai plus, voilà ce que j'ai. Ne jugez pas. Il va rester se morfondre dans la maison. Il sait le cœur. J'appelle ma soeur, ça ne passe pas. Le stress, même le stress donne la maladie que vous voyez que l'enfant est malade, on le voit. Quand on le voit, on sent qu'il n'est pas en santé. Même le stress. Tu es dans un autre pays. Tu ne manges pas le quoi coucou. Tu n'as pas le couscous sauce gombo. Tu n'as pas le quem. Tu n'as pas le bongo. Tu n'as pas tes petits gars qui vont passer. Grand frère, bonjour. Les beignets haricots bouillis. Grand frère, c'est comment? Tu as vu le match de Manchester hier? Grand frère, tu as vu, c'est Paul Biya, tu as les élections, hein? Il est en train de passer. Grand frère, tu as, il paraît que Cabral est parti à Bamenda. Grand frère, les petits commentaires là, même t'enlèvent loin du stress. Les petits commentaires du quartier là même te sauvent même souvent de la maladie. Donc le gars est venu sur les réseaux sociaux, moi on ne peut pas lui en vouloir. C'est un bien pour un mal, parce que sur les réseaux sociaux, il n'y a pas que le mal. Je connais les gens qui ont, la vie a changé grâce aux réseaux sociaux. Il y a les gens devant nous qui ont changé de vie grâce aux réseaux sociaux. Parce qu'ils ont rencontré des aides de destinée sur les réseaux sociaux. Ils croient qu'ils sont trop forts. Vous n'êtes pas trop forts. C'est Dieu qui utilise ces gens pour vous aider. Ce n'est pas votre force. Hein? Merci beaucoup, Flo Kunga. Flo Kunga dit que j'ai fait venir ma famille en Europe. J'ai fait venir ma famille en Europe. Il y a longtemps, je vous comprends, je les ai fait par amour. Et ils ont leur vie tout. Merci. Merci, ma soeur. Il a bien fait de sortir. Tu me dis, prends la route. Tu m'abandonnes la route. Hein? Tu m'abandonnes la route? Vous voulez qu'il reste dans la chambre pleurer tous les soirs? Je sors là-haut, on me dit que le thé des Marocains. Mais laissez-moi rentrer au Cameroun. Moi-même, je vais mettre 50 € au gars là. S'il peut rentrer, rentre. Vous parlez de quoi? Quel problème de famille? Pas sur les réseaux sociaux. On dit non. Moi, on amène un problème de ma famille sur les réseaux sociaux. Je veux me débattre. Chacun donnera son avis, je m'en fous. Je vais me débattre. Parce que j'ai compris que le petit là était déjà débordé. Je ne tire pas sur chacun la VIP. Je ne m'occupe pas de sa vie. Chacun a sa vie. Je la respecte. Elle me respecte. Nous sommes des êtres humains. Mais je donne mon avis. Que dans la vie, ma soeur, si vous avez moyen d'aider, moi j'ai d'abord mon frère. Même si tu me binda, tu m'envoies sur un 18e ciel. Je vais d'abord aider mon frère. Je ne me vois pas en train de laisser mon petit frère, il a faim. Il me dit que grande sœur, on m'a 100 €. Et pas envoyer 150 € à un homme. Jamais de ma vie. Je dis jamais de ma vie. Il dit que si quelqu'un, je dis jamais de ma vie. Je ne serais pas à l'aise. Je vais dire que voilà mon petit frère qui a faim. J'ai 150 €. Tu es là-bas, tu me dis que tu as besoin de ça, on ne veut pas te donner. Ou si tu donnes, c'est peut-être 50 €, donne 100 € à mon petit frère. Ou alors, tu ne donnes même pas 5. C'est la vérité. Et te manque que je n'ai pas. Moi, je suis comme ça. Parce que dans l'amour, il y a trop de trahison, mes soeurs. Dans l'amour, il y a trop de trahison. C'est pour ça que nous, on entre en jeune demain. Le Seigneur doit te connecter à la bonne personne. Parce qu'on est beaucoup connecté aux mauvaises personnes. On te connecte à la mauvaise personne, tu te rends compte que mes frères, ils parlent le gars ici. Mais tu as été connecté à la mauvaise personne. Le gars là est en détresse. Dieu a béni Tchakala parce qu'elle a une aide destinée qui est venue de sa famille. Lui aussi sur les réseaux sociaux, il y a ceux qui vont croire son histoire, ceux qui vont continuer pour l'aider pour le Cameroun, ceux qui vont pas croire. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il y aura les gens qui pourront l'aider. Marie Yao, coucou ma BS. Je ne peux pas nourrir un homme pendant que mon frère crève la faim. Jamais. Ne faites pas ça, mes soeurs. Marie, Étienne, ne faites pas ça. Inspirez-vous de la Bible. Je vais faire tout manger, il avait toutes les nourritures du monde, mais il n'était pas tranquille. Il n'était pas tranquille. Il n'est pas beaucoup. Mais quand mon petit frère m'appelle, il me dit que rêve, est-ce que tu peux, je fais. Quand je n'ai pas, il ne fait pas. Quand mon grand frère m'appelle, il me dit qu'est-ce que tu peux, je fais quand je peux. Je privilégie mes enfants. Parce que j'ai vu ce qui s'est passé avec mon père. Quand tu meurs, tant pis pour toi. Hein. Si tes parents sont morts, ne considère pas que tu as quelqu'un. Sois sûr que tu es seul. Moi, je sais que je suis seule dans ma vie. Je sais que je suis seule, il n'y a personne. Dans ma tête, c'est comme ça. Donc, je dis à mon fils qui ne me donne rien. Hein. Moi, il cotise ma retraite. Mais ta petite sœur, mets tout ton regard, tout ton cœur, toute ta force sur ta petite sœur. Parce que si je ne suis pas là, il n'y a personne, il n'y a que elle et toi. Donc, mets tes yeux, c'est-à-dire que protège ta petite sœur. Je répète ça ici tous les jours. Comment il ne peut pas besoin de ton argent? Bonjour Guylaine Emmanuel.
Rêve, l'argent est bon à manger avec un gars qui te fait rire tout moment. Laisse-nous ça, moi je donne. Oui, tu donnes peut-être à ta famille à l'abri. Ne nous trompe pas. Fleur Kunga, ne nous trompe pas. Maintenant, tu peux donner comme tu veux. Parce que ta famille est à l'abri. Ne nous trompe pas, Fleur Kunga. Ta famille est à l'abri. Moi, mon petit frère, l'autre jour, en photo, il était très chaud. Parce que de temps en temps, on dit que voilà 150, voilà 200, voilà 100, voilà ceci. Il ne peut pas mourir de faim. Parce qu'il est entouré, il est encadré. Peut-être son aide destinée ne viendra pas de nous. Peut-être son aide destinée viendra d'un de ses amis. Viendra d'une connaissance. Mais pour le moment, pompe. Si on peut pomper, on pompe. Moi, quand je fais du bien à mon frère, même s'il ne me reconnaît pas, je n'ai pas besoin qu'on me dise merci, ma. Je n'ai pas besoin qu'il fasse du bien à mon frère. Même si c'est 50 €. Je n'ai pas besoin de leur merci. Parce que ça n'apporte rien à ma vie. Ça n'apporte pas de plus à ma vie. Parce que je sais que quand vous allez vous marier, vos femmes vont chuchoter à vos oreilles. C'est pour ça que vous dites qu'elle ne peut pas construire au Cameroun tant que mes enfants sont en Europe. Jamais de la vie, je ferai cette erreur. Parce que quand il va chuchoter à l'oreille, l'enfant de ta soeur, là, franchement, il commence à encombrer. Le dos leur va l'embrouiller. On a vu les gars qui partent avec leur mère à cause de la femme. La puissance du Lambinda. La puissance de Lambinda. Mon fils est là-bas au Cameroun, on dit que ce n'est pas ta maison. Je ne peux pas. Parce qu'il est d'abord propriétaire, terrien et maison. Il n'a plus besoin de moi. Où il est là, il est propre. Il ne peut jamais entrer en location au Cameroun avec l'aide de Dieu. Il tout a assuré. Ni sa soeur. Devant quand même me casser, pourquoi? Pourtant, tout est assuré pour eux. Quand il était au Cameroun, il était en location. Il est rentré même plus paresseux. Parce que s'il m'aide à faire les petites tâches. Là-bas au Cameroun, c'est la ménagère qui fait tout pour toi. Il est paresseux. Il va encore aller me casser qu'il fait quoi, pourquoi? On va finir mes vieux jours ici avec ma personne que Dieu donnera. On partagera nos petits jours. On fait le café. On va en vacances. On prend nos petits courants. On prend nos gâteaux fromage, gâteaux de fruits. On fait nos petits plats de nourriture. Je vais même m'asseoir pour chercher quoi au pays. Bonjour, Sissou. C'est la base de l'éducation, la famille. La famille d'abord, le bangal. Hey, moi, là, j'ai dit le gros mot. Le truc là, le bon cas là, donne l'AVC en vrai. Sissou, c'est le mot là. Christian Dior, ça donne l'AVC en vrai. Plusieurs fois, les ménages sont remplis de maladies. Parce que ton cœur n'est pas tranquille. Il allait prester. Tu n'es pas tranquille, maman, ton frère. Tu ne peux pas en vouloir ce garçon. Il s'est peut-être mal pris. Mais la détresse. Vous voyez les gens qui viennent montrer le sein en direct. Voilà mon sein qui pourrit. Je suis malade. C'est parce qu'elle est en détresse. Hein? C'est parce qu'il est en détresse. Eh ben, si Tchaka a reconnu les enfants de sa soeur, ça veut dire qu'elle n'est pas restée bras croisés, elle a de bonnes intentions. Faisons pas gros gens que c'est tellement facile en Europe. Oh, tu es hors sujet. Pourquoi ça s'est venu poser? Qui a dit que c'est tellement facile? Même au Cameroun, on aide. Qui a dit qu'il y a que les riches au Cameroun? Ma meilleure copine au pays les plus riches que moi. La causée Baba. Qui a dit qu'on est seulement riche, on en baigne. Ma meilleure copine au Cameroun est plus riche que moi. Oui. Elle roule avec une voiture de moins 15 bâtons. Elle est plus riche que moi, ma meilleure copine. Elle est au pays, mais elle est plus riche que moi. Que vous avez que c'est seulement que ne croyez pas qu'un bain est facile. Ben, tu peux aider ton frère. Si tu as un bain et que ton frère n'a pas les moyens que toi, tu peux envoyer 65 000 seulement tous les mois. C'est beaucoup. On ne parle pas de la soeur. Ne tournez pas le sujet. Pourquoi sa soeur est venue parler? Si tout allait bien, pourquoi elle est venue faire le commentaire? On dit qu'on ne peut pas abandonner un gars au Maroc, mon frère. Il ne peut pas demander à l'enfant de quelqu'un de prendre la route. C'est que je suis une sorcière. Je ne suis une sorcière. Je ne vais pas être, comment on dit ça en français, relié à ça, ni de près, ni de loin. Prends ta décision toi-même, tu assumes les conséquences. Il n'y a que les sorcières qui peuvent dire à quelqu'un qui prend la route du Beaux-Arts. C'est la vérité. C'est la vérité. Parce que la route qu'il prend, peut-être il va mourir là-bas. Et tu porteras ça sur ta conscience. On ne ramasse pas l'argent en Europe. Toi-même, tu es arrivé là parce qu'on t'a aidé. Oui, parce qu'on t'a aidé.
On peut t'aider de différentes manières. Quelqu'un peut te montrer le réseau, comment, voici le réseau que j'ai fait. Ouais, tu as l'argent entre les, tu as l'argent, non, mais tu ne trouves pas le réseau. Voici le réseau, c'est une aide destinée. L'aide destinée, c'est celui qui trouve la porte au bonheur. L'aide destinée, c'est celui qui trouve une porte au bonheur. Et n'est pas toujours obligé d'avoir ta famille. Ne fatiguez pas les gens. Laissez-nous ça. Quand tu dis à ton frère que lève-toi, tu prends la route du Boza. Le Boza du Maroc. Il commence à prendre la voiture. Il arrive au nord. C'est au nord, non. Après le nord, il avance, il tombe au Mali. Après le Mali, non, vous avez le cœur. Je ne peux pas, moi. Si sa soeur, elle a reconnu les enfants de sa soeur. Hein? Pourquoi elle est venue se plaindre? Merci, Dieu savent. Pourquoi? Pourquoi elle est venue se plaindre? Pourquoi comme moi, je peux être ici, là, je vais prendre l'enfant de mon petit frère ou de ma petite soeur, je dis que viens rester ici en Beng. Peut-être aller à une bonne école au Cameroun. Où tu payes 1 million, l'enfant est chic, choc. Même 400 000. La bonne éducation, il y a l'école ici. Il y a bonne... C'est-à-dire que l'enfant revient, il entre ici, il est parfaitement bilingue. Il est raté ça pour dire qu'il vient ici à Bergouin à 10 et qu'on va dire que maman, non, je ne suis pas d'accord avec toi. Maman, non, comme les amis me parlent ici, la fort, là. Il va les gâter, pourtant l'enfant payé et respectueux. C'est quoi encore? C'est quoi, maman? Hein? Lily Martial, je dis, hein, on n'est pas là pour savoir si c'est une genèse ou pas. Non, tiens le pouce. On n'est pas là, Lily Martial. Je suis en train de vous dire que quand Dieu vous fait sortir de la misère, n'oubliez pas vos frères à cause du bon cas. Parce que le bon cas, il y a le moment c'est amer. Il y a le moment c'est acide. Ce n'est pas sucré tous les jours. Le bon cas, il y a le moment il t'abandonne même. Mettez vos frères en sûreté. Vous avez toujours aimé Lydie Foken. Lydie Foken n'a jamais changé de version. Elle a dit qu'elle aime mon frère d'abord. Oha. Elle ne vivait que pour ses frères. Lui, Lydie, pense un peu à toi. Parce que je vis pour mes frères, c'est vrai. Mais moi pour moi, c'est différent parce que moi, j'ai des enfants. Je vis d'abord pour mes enfants. Après mes enfants, ils ont mes frères et sœurs. Ce qui est sûr, c'est ça. Je ne peux pas privilégier un homme. Merde, vous faites ça comment? Vous faites ça comment? Ça veut dire que vous êtes désespérés? Je ne suis pas une désespérée, moi. Vous avez dit qu'on n'a jamais aimé. On a aimé, hein? On s'est aimé. On t'a jamais envoyé au 7e ciel. Vous mentez. Vous mentez. Quand on nous regarde, on sent que nous sommes des femmes, nous sommes épanouies. Même sexuellement. Quand une femme est épanouie, elle se voit. Donc vous ne nous apprenez rien. Vous n'avez pas tiré ce garçon. Il est en détresse. Il s'est battu comme il peut. Allez dire à sa soeur de l'aider à rentrer au Cameroun. C'est tout. Que ce soit son petit ami, ça soit son petit ami, ça ne nous regarde pas. Je prie Dieu qui touche le cœur de sa soeur. Parce que les tournées là, tu as quand même les 300, 400, 500 euros. Tu fermes l'œil. Tu fermes les yeux. Tu dis, bon, la tournée que j'ai eue aujourd'hui, j'envoie. Les frères sont ingrats. Maman, ça sent quoi? Ça sent. Il a mis la pizza. Appelle-le, maman. Il a oublié. Il est où? Je vais te pizza, c'est fini. Tu as oublié, Vaël. Les frères sont ingrats. Ça, je le reconnais. Plus ingrat qu'il n'y a pas. Je dis, plus ingrat que nos frères là, il n'y a pas. Ça ne fait rien. Ça ne fait rien. Mettez-la à l'abri de besoin quand vous pouvez. Tu dans le fond de commerce, une fois il rate. Il part chop avec les gars. Deuxième fois il rate, il part chop avec les gars. On peut comprendre. Tu que te donnes plus. Il y a d'autres que je vais aider. Tu peux comprendre. Mais il y a d'autres qui ne donnent jamais. Elles arrivent en bénéficier, coupent les ponts avec la famille. Qui est en baigne. Allez, là-bas, ça dit donc. Elle mange l'argent des enfants. Et Dieu savent comment ça rêve. Apparemment, elle a mis le nom des enfants de sa soeur dans le livret de famille français. Et c'est elle qui mange l'argent.
Ouais. C'est pas grave, Jack savent. Demain, ils vont chercher leur maman. Jack savent. C'est pas grave, demain, ils chercheront leur maman. C'est pas grave. Coucou, diamant de Dieu. Je dis, hein, n'oubliez, effectivement, elle n'a pas à lui dire de prendre la route. J'en veux beaucoup aux gens qui l'encouragent. Mais ma grande Mali, c'est comment tu peux demander à l'enfant de quelqu'un de prendre la route du Boza? Mais, je vois ça comme la sorcellerie, Seigneur. Donne-lui un peu, non? Je veux juste un peu pour tout ce qu'elle goûte. Comme elle est travaillée. Va voir. C'est ça que tu as tout mis. Il fallait mettre en autre deux pour elle. J'avais pris ça là, mis. Comment vous faites pour dire aux enfants déjà de prendre? Tu passes par le nord. Non, elle n'a pas encore pris. Le nord, il prend la voiture. Seigneur, vous faites ça comment? La sorcellerie dans vos ventres. La sorcellerie dans vos ventres. Il n'y a que les sorcières pour le faire. Mon petit ne faut pas m'appeler, me dit qu'il a besoin de 100 €. J'ai les dos, je ne donne pas. Hein. J'ai dit à mes frères que si je les abandonne un jour pour un homme qui verse le jupe sur moi. Mais c'est tout double flore. Mais comment? Que le bon cas, que le gars me fait sourire, que le gars me donne la joie. Pour combien de temps? Maman. Pour combien de temps? Maman, oui. Elle m'a donné petit. T'es pas grave, maman. Elle te fait aussi. Elle est trop chiche. Je dis, hein, bête à l'ingratitude d'un frère que l'ingratitude d'un gigolo. Ouais, Ali Nishikawa, tu m'as tué. Après, viens crier ici. J'ai rencontré un homme, il n'avait pas les papiers. Je l'ai aidé, je lui ai tout donné. Mof, il a mangé vos dos, dis donc. Il ne peut jamais supporter un gars victime de gigolochisme. Jamais. Il ne peut jamais supporter un gars victime d'un gigolo. Je vais leur demander que tes frères sont à quel niveau, mes soeurs. Première question que vous devez leur poser. Quand ils vous disent là que le gigolo m'a croqué, posez la question, il y a un gars qui m'a appelé ici. Elle m'a dit que wow, rêve. Il y a un gigolo qui m'a escroqué. Il dit, tes frères sont où, ma? Elle me dit, ils sont au Cameroun, non? Elle dit que tes frères sont au Cameroun. Elle me dit que va regarder le Facebook, tu tapes tel nom. Maman, j'ai vu la misère de ses frères. Je lui dis, ma soeur, il m'appelle, puis il peut t'insulter très mal. Elle voulait qu'elle parle de son problème. Je dis, ma soeur, il peut te laver très mal. Tu as vu dans quelle misère tes frères vivent? Tu as vu dans quelle misère tes frères vivent? Tu m'appelles qu'un homme t'a escroqué 5 000 €, tu n'as pas honte? Tu n'as pas honte? J'ai dit que ma soeur peut te laver très mal. Mais il a raison de chop tes dos. À cause du bon cas. Elle pas donné l'argent, elle abandonne les frères. Moi, tu vas m'entendre, ça va rêver bien. Non, mon frère. Non. Rêve, c'est dimanche, je n'ai pas envie de pécher. Avec tout le traumatisme que les filles ont, que la Waka du désert avait nous expliquer. Elle s'appelle comment? Catherine qui? Son nom c'est quoi? Catherine qui là? Oh, j'ai oublié son nom de famille. Déjà ça avait là, elle va nous dire. Avec tout le traumatisme qui est au désert. Si on pas binda ton frère là-bas derrière, tu vas dire que tu cherches quoi? Le désert. Non, il faut arrêter. Faut arrêter. Je dis, tu ne peux pas abandonner tes frères au Cameroun. On peut dire grand frère, tu es quand même mon grand frère, débrouille tout de temps en temps, oui. Mais les petits frères, les petites sœurs, il y a des gens qui vivent ici, ils oublient carrément leur famille. Ils oublient leur famille. Ils sont ceux qui sont à l'abri du besoin. Quand on te met à l'hôpital ici, il n'y a pas de visite, hein. Personne ne dort avec toi là-bas, hein. C'est là où tu confirmes. Quand on te met à l'hôpital ici, là. Tu fais 4 jours à l'hôpital. Quelques visites, les gens n'ont pas le temps de venir te rendre visite. Tu es seul face à ton destin, tu regardes le plafond. Tu zappes la télé. Tu as abandonné à toi-même. Pour qu'une amie vienne te rendre visite, c'est pas facile. Parce qu'elle rentre du boulot, elle a les enfants, peut-être le week-end, elle peut passer rapidement te voir. Mais en semaine là, tu as abandonné. La personne avait la force. On a la vitalité. Qu'on croit que non. On arrive en Europe, il n'y a rien ici là. Ma meilleure copine roule à une voiture au moins 15 bateaux au Cameroun. Je dis, il faut qu'elle la connaisse.
15 bâtons. Elle n'a rien envie avec moi. Amen. Elle n'a rien envie. Donc, si l'enfant là n'importe comment. On dit qu'il était paresseux. Sa soeur ne doit pas t'aider. Oui, elle ne doit pas l'aider. Elle n'a pas l'obligation de l'aider. Elle n'a pas l'obligation de l'aider. Mais qu'elle sache qu'elle aussi, on l'a aidé quelque part. Et quand Dieu te fait, je ne parle pas d'elle spécialement. Hein. Quand Dieu te fait sortir du lot, tu as même ton argent que tu as arrivé en bain. Seulement celui qui t'a montré le réseau. C'est une aide destinée. Oui. Celui qui t'a montré seulement le réseau de Benga, que ouais, voici un réseau sûr. Ici, là, on ne va pas escroquer tes dos. Considère-le comme un destiny helper. Parce que même le réseau n'était pas facile. On t'a escroqué combien de fois pour que tu aies le bon réseau. Dieu peut te mettre en route avec quelqu'un. Dieu peut te mettre en connexion avec quelqu'un. Il te met dans une relation amoureuse. Même de 2 mois. Dans la relation là, tu trouves ton vrai mari. Vous n'avez jamais vu ça? Oh, t'es Yonzo, ma petite soeur d'amour, comment vas-tu? Tu peux entrer dans une relation amoureuse avec un homme. Vous tapez 2 ans. Dans la relation là, tu trouves ton mari. Je dis, tu es dans une relation avec ton gars, vous sortez ensemble. Pendant la relation, ton gars te dit que ma chérie, accompagne-moi au mariage d'un ami. Tu go au mariage d'un ami avec ton gars. Arrivé au mariage, tu trouves ton vrai mari. Parce que Dieu a servi à utiliser ton... Parce que Dieu passe toujours par quelqu'un pour t'aider. Il l'use de différentes manières. Tu restes avec le gars 10 ans, il ne t'épouse jamais. On dit pas, tu ne pars pas. Ce n'est pas ton gars. C'est pas ton gars. Il va aller trouver une autre fille. Il va faire 6 mois avec elle, il va l'épouser. C'était son gars. Elle n'a pas fait la magie. C'était son gars. Tu as traîné avec lui, c'était pas ton gars, maman. Donc, quand un homme est célibataire, là, tous les hommes que vous rencontrez en célibataire, là, ce sont vos potentiels maris. Oui, ce sont vos potentiels maris. Tu peux go au mariage avec ton gars, ton bon gars, vous avez tapé 3 ans ensemble. Il ne parle pas de mariage. Tu arrives, tu l'accompagnes au mariage de ton copain. Moi, je vous parle de moi, je vous prends un exemple sur moi. Mon premier chéri, tu raconter l'affaire là, t'as dit. Mon premier chéri me dit, accompagne-moi. Non, c'est pas ça. Moi, je parle de ma vie parce que ma vie n'est pas médique. Mon premier chéri que j'ai connu dans ma vie. Hein? Mon premier chéri. On avait un ami en commun. L'ami en commun, c'est qui? C'est le frère du président Goss. Je ne sais pas si vous avez connu le président Goss qui voulait être au moment, il avait fait la campagne présidentielle, il voulait être président de la République du Cameroun. Bicok sort, si tu es là, mon direct sort, Bicok sort. Donc, mon premier chéri, on a un ami en commun. L'ami en commun, là, c'est un gars Bassa. La famille, comment il s'appelle même? Président, non, pas Njok, président qui là? Gosse. Mon premier chéri, donc, lui, il est en Suisse. Moi, je suis encore au pays. Il dit, merde, rêve, tu as hier que la matin, notre pote est mort. Elle est morte. Il dit, ouais. Ah bon? Il dit, oui. Il faut go, rêve, tu peux pas manquer, go. Il dit, ok. Il me dit, ok, je vais t'envoyer les dos, tu go quand même nous représenter au deuil. Il dit, ok. Monsieur, mais ça a raconté ça, mais ça... Exactement. Fatim. Il a raconté ça, mais ça a fait une fête. Je m'en vais dans le représenter. Bref, pas le représenter, je m'en vais en tant que c'était notre pote. Je me retrouve dans un village, on arrive à Edea. On dépasse Edea. On entre quelque part dans un village avec des... Je suis perdu là-bas chez les Bassara. J'assiste à l'enterrement de la matière de mon pote. C'est ça que la matière de mon pote là me dit, hey, rêve, tu es venu et tout, j'étais là dans mon concours. Le Bassara me dit que, ouais, rêve, Biaï, tu es seul comme ça. Il y a ton frère rentré à la salle. Il dit, ah bon? Il dit que bien, tu n'es pas la seule Bamileke ici. Hein. Mon petit frère, donc celui qui voulait être président là. Mon petit frère, son pote est là, c'est un baraté. Il dit que bon. Mais pourquoi c'est trop loud? Tu n'as pas fini le dessin, si loulou. Tu n'as pas terminé. Donc, ne vous accrochez pas que là que non. Bon dimanche, blanche.
Il dit donc que, ben, bien, il te voit isolé là, c'est comment il dit que non, gars, je suis là, non, je suis là. Après l'enterrement, la collation et tout. Et mais tu n'es pas la seule baranté ici, hein. Il dit qu'à bon, il dit oui. Il y a un baranté là-bas sur le pote de mon petit frère, il dit qu'à bon. C'est ça qu'il me dit que, c'est ta seule baranté ici, hein. J'ai comme ça. C'est comme ça. C'est baranté que baranté, on dit grand ou fils ou grand qu'ils aiment, ils se vous. Ah ben vous, tu le connais où? Oh comment pas baranté? Oh comment m'intriguer? Oh tu ne parles même pas bien baranté, machin. Où soit moi je suis à Yaoundé. Eh ben moi je suis à Douala et machin. Hop, changement de numéro de téléphone et c'est terminé. Voilà. Donc, c'est pour vous dire que même dans la relation, tu peux trouver ton mari dans la relation. C'est-à-dire que ton gars t'a dit même que, accompagne-moi à l'anniversaire de mon pote. Avec là-bas, tu trouves ton vrai mari. Qui t'amène à la mairie, à l'église. Un gars flappe ton regard. Il dit à la copine là que ta copine qui était avec le gars là, c'est elle qui veut se m'épouser. Oh, son gars est là-haut. Maman, c'est là. Il dit que c'est votre problème. Elle est mariée, elle n'est pas mariée. Je vais seulement l'épouser. Tu apprends seulement que le gars te cherche et on voit le mariage. Vous parlez de quoi? Moi, j'ai vu une histoire, une fille qui disait qu'elle allait dans un café avec son gars. Son gars s'est déplacé. Il y a un monsieur qui disait qu'elle l'a regardé. Le monsieur a dit que moi, je sais pas, il y a quelque chose qui m'attire. Est-ce que je peux avoir ton numéro de téléphone? Elle a donné le numéro de téléphone, elle a montré les photos de mariage. Ils sont mariés. Elle a fait son témoignage sur TikTok. Et c'est comme ça que j'ai rencontré mon mari. Parce que quand tu es dans une relation, tu n'es pas obligé, d'accord? Quand tu es dans une relation que tu n'es pas marié, tu n'es pas obligé d'être fidèle. Nous sommes d'accord à ce point-là. Vous n'avez aucune obligation. Sauf si tu es spirituel, tu dis que bon, Seigneur, je respecte ceci, cela. Mais ça, c'est comme tu as un bin, tu as un forniqué. Donc, quand tu es dans une relation avec un homme, ce n'est que ton honnêteté, mais tu n'es pas obligé. Tu n'es pas obligé de refuser le numéro de téléphone des gens. Quand je dis là, mon direct, ton problème, tu te fâches. Mais c'est la vérité. Quand tu es dans une relation et que vous n'êtes pas marié, tu n'es pas obligé de refuser les numéros de téléphone des gens. Parce que le numéro de téléphone peut te mener au mariage. Oui. Le Seigneur a peut-être mis le gars là pour te guider, pour te diriger vers ton mari. Un point trait. Comme Langala, elle a rencontré le monsieur. Ils ont changé le numéro de téléphone. Le monsieur a commencé à s'écrire. Bonjour, comment vas-tu? Elle dit que non, je suis dans une relation et tout. Le monsieur dit que il est dans une relation, mais s'il t'aime beaucoup, il n'a qu'à te sécuriser. Elle dit non, on a des projets. Il dit, mais c'est quoi les projets? Tu me dis. Elle a expliqué son histoire. C'est quoi les projets? Machin, il a vu tes parents. Non. Le gars dit, mais donne-moi une chance. Et ils se sont mariés. Hein? Ils sont mariés. Ils sont mariés. Hein? Non, Lydie, ne ris pas, attends, Lydie. Quand tu es dans une relation amoureuse, tu n'es pas obligé de refuser ton numéro de téléphone aux gens. Tu n'as aucune obligation quand tu es dans une relation amoureuse. Tu n'as aucune obligation dans cette relation. Aucune. Mais il faut le faire honnêtement. En J4, il faut le faire honnêtement. Pas aller piquer le gars de ta copine. C'est-à-dire que tu dors avec ta copine. Tu manges avec elle dans le même plat. Tu fais tout avec elle dans le même plat. Elle dort chez toi. Elle passe les nuits chez toi. Elle est comme ta soeur. Tu piques son mec. Ça, c'est différent. Ne faites pas comme Maléba, hein. Ne faites pas comme Maléba. Parce que Karma et ses biches. Ne faites pas comme Maléba. C'est différent. Mais quelqu'un que tu ne connais pas. Tu peux rencontrer une femme, un monsieur en route. Tu es dans une relation amoureuse. Tu lui donnes ton numéro de téléphone. Il devient ton mari. Il va te faire foutre. Coupe la partie ici. Je mets ya. Va te faire foutre. Ne mets pas la vérité. Quand tu es dans une relation amoureuse, tu n'es pas interdit de donner ton numéro de téléphone à quelqu'un d'autre. Je répète. Quand tu es dans une relation amoureuse, tu es déjà dans le péché. Nous sommes déjà dans le péché. Donc, ce n'est pas en donnant ton numéro à quelqu'un d'autre que tu vas montrer à Dieu que tu es trop bien. Ne faites pas comme gosse pute. Ce n'est pas en ne pas donnant ton numéro à quelqu'un d'autre pour montrer ta fidélité à ton copain que devant Dieu tu es propre. Nous sommes dans la fornication. Donc, nous sommes dans le péché. D'accord?
Mon premier gars, j'ai dit qu'il m'a dit qu'allons au deuil. Je vais me représenter au deuil. Je suis arrivé au deuil chez les Bassards. On a commencé à dire qu'on a ta soeur Baranté. Ta soeur Baranté. Oh, Andigou, ou Lougui, ou Feuille, me faisait, tu es Baranté d'où? Maman Baranté Babou. Oh, moi je suis Baranté de Balengou, hein. Oh, ma chère, on a commencé à causer. Vous pouvez faire le numéro, j'ai donné le numéro. Terminé. C'est une très longue histoire qui s'est matérialisée parce qu'il s'est matérialisé. Vous parlez de quoi? De les là-bas que ne donne pas le mot, t'es bon, passer mon gars en Suisse. Je m'en fous de toi, fais. Partage ça partout. Qui a peur de tes coupages? Merci Judith. Qui a peur de tes découpages? Partage partout. Même sur TikTok. Il y a peur de ça. Quand les faux prophètes sont là, bien dans les hommes des maris, les hommes des gens, les faux sont des saintes, ne touchent pas le camp. Je répète, quand tu es dans une relation et que tu n'es pas marié, tu n'as aucune obligation dans cette relation-là. Tu n'as aucune obligation dans cette relation-là. Est-ce que tu as compris? Il ne t'est pas interdit de donner ton numéro à un homme. Parce que l'homme à qui tu donnes ton numéro là, peut-être c'est lui ton destin. Peut-être c'est lui ton mari. Celui avec qui tu es là te paie le temps. 1 an, il tourne, même il ne connaît même pas ta mère. 2 ans, il ne dit même pas bonjour à ta mère. 3 ans, papa, va même voir ma mère, tu toques la porte, non? Il ne go pas. 4 ans, il tourne en rond, il ne voit pas ta mère. Tu signes quoi? Le numéro de téléphone que tu as donné là, peut-être c'est lui qui t'épousera. Faites attention. Vous avez dit qu'écoutez les hommes de Dieu. Parce que les gens, on est passé de nos bénédictions comme ça, comme un jeu. Mais oui. Même mon aide de destinée, qui m'a aidé dans ma vie, si ce n'est pas que c'est le Seigneur avait décidé, j'ai négligé mon aide de destinée. Mais le Seigneur m'a dit que c'est lui ton aide de destinée. Néglige comme tu veux. L'aide de destinée m'a attendu pendant 3 ans. 3 ans. L'aide destinée a dit jamais. Parce que le Seigneur avait déjà scellé. Vous parlez de quoi? Attendu pendant 3 ans. Mais qu'est-ce qui se passe? Attendu pendant 3 ans. On a tout fait pour dérouter mon aide de destinée. On a tout fait pour dérouter mon aide de destinée. L'aide destinée a dit que bien il rêve. C'est un testimony. C'est un témoignage que je vous donne. Un gars avait coupé. Tu coupes, ça fait comment? On apprend tous les jours, tu as raison, il rêve. Mais c'est ça, Judith. Tu vas couper, prendre, mettre sur mon mur. Ça me fait même du bien. Coupe, je mets sur mon mur, on aura les mêmes vues. C'est chaud, ton frère aura chaud avec moi. Je lui donne une semaine, je vais commencer à... Non, Marie Yaro, dis-lui. Fais-lui écouter la partie ici, que c'est mon Yomi qui dit que quand tu es dans une relation, tu n'as aucune obligation. Sauf quand tu es marié. Tu n'as aucune obligation quand tu es dans une relation. Il y a même les femmes qui se marient, mais ce n'est pas leur mari de prédilection. Ce n'est pas leur mari de destinée. Vous n'avez jamais vu ça? Que tu es dans une relation avec un homme, vous voulez le bonheur. Vous n'avez aucun problème. Mais dès que vous mettez l'alliance, tous les problèmes, parce que ce n'est pas ton mari, tu as force. Tu as force. La vie est facile. Quand tu suis les hommes de Dieu, tu comprends la spiritualité, tu ne vas envier personne sur la terre. Comme moi, je n'envie personne. Je me suis levée le matin, j'ai pris mon café, mon fils allait, il est rentré de son foot, je suis avec ma fille, j'ai fait mon ménage, j'ai écouté ma louange, ma prédication. Je vais envier quoi ce qui? Je vais envier, mais je dis, Seigneur, laisse-moi seulement comme je suis à la santé. Je vais envier quoi ce qui? Je vais envier quoi? Il y a Christian Dior qui a fait un bon commentaire, je ne sais pas si elle a effacé. Christian Dior a dit qu'elle a rencontré son mari, comment il... Quand on n'est pas marié, tu es considéré comme poulet sans propriété. Mais c'est tout, ange de Dieu. Tu es poulet sans propriétaire. Commence à marcher, petit pick-up, tu vas rencontrer ton propriétaire quelque part. Cette vieille peau d'Ivana trop m'est arrivée sur moi, je l'ai bloquée que vous. Moi, je ne la bloque pas, je ne bloque pas, j'ai peur d'elle. Vous la bloquez pourquoi? Elle mange les gens, Véro. Amen, Tata Lydie. Elle mange les gens. N'ayez pas peur des femmes comme ça, dis donc. Elle, c'est qui? Je suis d'accord avec toi, Rêve. On a raté notre destin ici dehors à cause des conneries que je suis avec quelqu'un qui est... Merci, Judith.
Les femmes ont raté le mariage comme ça, Judith. Elles ont raté comme ça. Parce qu'un gars, on va dire que tu es fidèle, tu es avec un gars. Tu as tourné. Il est go épouser notre gars. Tu as raison parce que j'étais avec un gars Chang qui me tournait et j'ai accepté le numéro de ton frère dans la relation. Je suis à l'aise avec lui. Merci Marie Yao. Merci ma soeur. Les gens n'aiment pas entendre la vérité. Merci ma BS. Elle sera au 14 novembre avec nous. Les gens n'aiment pas entendre la vérité. C'est la plus vérité. C'est la plus vérité. J'entends les gars, elles sont en relation. Elle dit que mon mari. Mais tu es en train de tuer ton vrai mari qui viendra. Tu vois un gars qui n'est pas marié. Mon mari a dit que. Mais tu vas vite en besoin avant Dieu. Mon mari a dit que. Mais tu vois l'engagement vit dans la même maison avec le gars. Il n'a jamais toqué sa porte. Il n'est jamais sérieux. Il n'a jamais considéré qu'un homme t'aime. Maman. Mais il va marcher sur la mer pour toi. Quand un homme t'aime, c'est pas le bruit. Quand un homme t'aime, j'ai tout dit aux femmes que quand un homme t'aime, il va pas me demander rêve, est-ce que tu trouves que mon gars m'aime? C'est toi qui vis la relation. Tu sais si le gars t'aime. Quand un gars t'aime, tu le ressens. Mais comment? Tu le ressens. Tu sens qu'ici, là, c'est l'amour. Ce n'est pas l'amour intéressé. Ce n'est pas l'amour ceci. Le gars fait des efforts, toi-même tu vois. Dis donc, fils choquant. Toi, tu n'as rien clashé dans ta vie. Dégage. J'ai pris propre. Même si la croix, Jésus a sauvé quelqu'un, tu dis dégage, va te faire foutre. Salope. Toi, tu es dans le ciel, mais tu es encore dans le monde. Il y a quelqu'un qui n'est pas dans le monde ici. Même les pasteurs là, ils te disent tout le temps qu'ils pêchent. Tu dis dégage. Christian Dieu a fait un commentaire, il n'est pas lu ça. On l'a dit qu'elle a rencontré son mari. Elle vous fait foutre. On va nous insulter. Donc, mes soeurs, c'était un coup direct pour vous dire que laissez d'abord le bon cas, aidez vos frères et sœurs. Aidez vos frères et sœurs. Il y a les femmes qui ont dilapidé l'argent ici en euros derrière les hommes. Les femmes qui ont dépensé l'argent pour les hommes. Je ne peux pas voir un homme heureux et mon frère malheureux. Tu ne peux pas mettre dessus de 200 euros, mon frère met pour 50 euros. Jamais de la vie. Il dit que jamais. Il dit jamais. Tu prends la vie, tu te vends, tu gars te regarde. Hein? Et mon frère n'a pas pour lui. Jamais, je ne fais pas ça, moi. Je ne vous raconte pas les histoires de métal, je suis comme ça. Vous n'allez jamais entendre. Vous n'allez jamais entendre que oui, je sortais avec Rêve Mbiaï, elle m'a envoyé 1000 euros, elle m'a envoyé 500 euros. Jamais. D'abord, vous n'allez jamais entendre ça. Jamais. Moi, le bon cas ne me tourne pas la tête comme ça. Hein? Moi, j'avais dit à mon mari que si en décembre, il n'est pas allé voir mes parents, je le quitte. Mais c'est ça, Zazie joue. Les filles ont peur de taper sec. Comme mon frère, tu sais quoi? Ça fait un bon bout qu'on est ensemble. Je te donne juste, s'il te plaît. C'est là où tu vois si l'homme t'aime. Challengez les gars. Moi, on n'est pas de... Moi, franchement, on n'est pas... Si vraiment, moi, je sors d'ici, j'ai goûté. Challengez les gars. Challengez les gars. C'est nous qui avons fait comme dans nos relations. Parce qu'on n'avait pas compris la vie. Tu dis au gars que ça fait combien de temps que je viens avec toi dans la même maison ici à Paris. Prends ton billet d'avant, tu vas voir mes parents. Je n'ai pas à t'aider. Je n'ai pas à t'aider. Prends ton billet d'avion, tu vas voir mes parents. On officialise notre relation. J'en ai marre d'être dans une maison. Mais j'en ai marre. Il y a les femmes qui ne veulent pas. Je sais. Il y a les femmes qui ne veulent pas aller à la mairie. Parce que je sais les femmes que le gars même m'ont dit que ouais, depuis que dit à ta soeur la Congo à la mairie, elles ne veulent pas. Il y a les femmes qui ne veulent pas. Mais les femmes qui veulent vraiment, tu dis au gars, j'en ai marre. Je te donne jusqu'à telle date. Moi, je vais me chercher. Et tu te sépares. Apprenez à vous détacher. Il y a quoi? Détachez-vous. Détachez-vous. Il n'est pas marié. Elle passe le temps à poser leur gars sur leur statut. Je suis dépassé, Doumé. Dépassé. Bonjour, Christian Dio. Apparemment, c'est l'or de l'Italie qui fait. Et
Apparemment, le beau est comme il vient nous expliquer. Bonjour, Christian, c'est Laure de l'Italie. Ça fait longtemps. Comment vas-tu? Ma grande soeur Laure, la femme de Donatien. Donatien, le féman. Tu parles de quel Donatien? Donc, c'est pour vous dire que mes frères, moi, j'ai vu le frère de Tchakala. Vraiment, mes soeurs, on a mis son numéro Orange Money. Celui qui peut l'aider, l'aide. Il y a son Orange Money. Moi, j'ai ma tata même qui a perdu son père, sa maman. J'ai tellement de trucs à faire au Cameroun que je ne sais même pas. Il y a les gens du pays, il y a tellement de problèmes. Si quelqu'un peut aider le gars là qui rentre au Cameroun, parce que quand tu le vois là, hey, vous avez le cœur. Vous avez le cœur, maman. Si ce n'est pas son frère, tant mieux, c'est son frère. Comme j'ai vu là. C'est Michela qui me dit souvent que moi, on veut tirer le cœur, maman. Ça passe souvent par moi ici, là, je vois. Moi, quand elle donne, que tu me donnes pour mes enfants sont à l'abri. Dieu m'a béni. Je veux seulement qu'il leur donne la longue vie. Ils n'auront pas eux faim ici. Et dit à mon fils qu'il va seulement ta petite soeur. Quand il a pris la pizza, il dit que donne. Même ses petits, c'est tout qu'il donne. Il ne doit rien mettre à la bouche en donnant sa petite soeur. Pour moi, c'est comme ça. Même s'il a n'importe quoi, il dit que donne-lui un peu. Donne un peu. Et maman, il dit que donne quand même. Il doit habituer à donner. Tu dois donner à ta petite soeur. Demain, il risque de ne pas être. On ne peut ne pas être là. Hey! Le numéro du petit là est là-bas. Son numéro d'Orange Money est là-bas. Celui qui peut l'aider l'aide. Il veut rentrer au Cameroun. Au Cameroun, au moins, il y a les beignets haricots bouillis. Au Cameroun, au moins, il y a le pain viande. Il y a quand même la chaleur. La chaleur, nous sommes sociables au Cameroun. Les commentaires du quartier, même quand même, tu oublies même un peu tes soucis. Ton ami paye le pain, il dit que gars, coupe mon pain en deux, vous coupez le pain. Hey, le pain haricot, il n'a pas ça là-bas au Maroc. Pardon. Moi, j'ai aidé les gens. Hein. Moi, on ne m'a pas beaucoup aidé dans ma vie. Hein. On ne m'a pas beaucoup aidé dans ma vie, mais ça ne fait rien. On ne m'a pas beaucoup aidé dans ma vie, vous me voyez là. On ne m'a pas trop aidé dans ma vie. Mais Dieu m'a toujours positionné où je n'aurais pas de mot de tête. Mais moi là, on ne m'a pas trop aidé. Je ne vais pas vous dire que telle personne mais Dieu m'a toujours positionné où je n'aurais moins de points de tête. C'est tout ma grande soeur à moi qui vient en Italie. Ça fait longtemps que nous nous sommes retrouvés dans ton direct. Ah, d'accord. C'est qui? Christian Dior. Quelle aide, si c'est son frère. Quelle aide. Même si ce n'est pas son frère. Si c'est vraiment elle qui a demandé à ce gars de prendre la route. Quelle aide le gars dit que Seigneur, laisse-moi débarrasser. Ouvrons la route à nos enfants. Ouvrons la route à nos enfants. Les enfants de nos enfants. Dis à quelqu'un de prendre le Beaux-Arts, c'est être cruel. Le Beaux-Arts de la Libye là, c'est être cruel. Moi, j'ai tout dit ça. J'ai tout dit ça. Je ne peux pas dire à quelqu'un de prendre le Beaux-Arts de la Libye là. Parce qu'elle voit les Ngingip. Comment elles ont souffert, elles sont devenues folles en Europe. Jusqu'à ce qu'on me dit qu'elle veut mettre à son niveau. Elles partent laver les toilettes. Elles font comme les folles. Elles crient. On fume le banga. Elles fument, elles boivent. C'est parce qu'elles sont traumatisées par le désert. Hein. Elles n'ont même pas envie d'avoir des relations avec ce genre de personnes là. Pas toutes les beaux-aïeuses. Hein. Il y a les beaux-aïeuses qui sont arrivées ici en Europe. Elles se sont intégrées. Elles ont consulté. D'autres qui n'ont pas souffert. Ceux qui ont souffert, ça se voit dans leur agissement. Mais il y a les beaux-aïeuses qui sentent que non, leur route était free. Elles ont eu la chance. Elles sont dûmes ici. Elles arrivent ici en Europe. Tu vois comment elles se comportent. Mais tu as le goût de l'anga. Mais d'autres, tu sens qu'elles ont vécu le traumatisme. On les a binda. Elles ont vendu le piment. Quand tu vois leur comportement, tu comprends qu'ici l'anga, c'est malade. Elle a besoin de consulter. D'autres beaux-aïeuses, elles arrivent en Europe, mais c'est pas possible. Mais c'est pas possible. Tu as le goût. Tu as le goût. Elle est organisée. Elle est organisée. Ça se reflète par leur comportement. Il y a quoi? Il y a les beignets haricots Henri Durand. Il y a les beignets haricots bouillis, mon frère. Ça, mais Henri Durand, tu vois que les gens au pays n'ont pas trop le stress. Pourquoi? Parce qu'il y a la société, il y a la famille, les amis. Vous partez, ils passent sur la même au beignets haricots la matin, non? Du matin du quartier, non? Il dit que la matin, il va t'aider à laver les mamites, non? Il lave les mamies, c'est qu'il a pointé ses beignets haricots. Chacun vient avec sa part de commentaires. Maman, tu as appris que ça, Chiroma et a candidat à l'élection présidentielle. Gars, tu as appris que ça, Chiroma a demandé pardon aux anglophones. Les commentaires du quartier, là, ça t'éloigne même de la maladie.
Ça t'éloigne de la dépression. C'est moi les commentaires du quartier. Tu parles de quoi? Il y a le moment où on se mettait seulement en route, seulement là, on fait les commentaires. Telle personne passe en commande, l'autre passe en commande. Et ma mère avait sa boutique là-bas. Mais la boutique de ma matin, quand ma matin tournait le dos, mes amis savaient que à partir de 13h, la matin n'est plus là. Ils vont venir là. Rêve, c'est la honte qui fait. C'est la honte qui pousse Tchakala à régner son frère. Hey, c'est vrai ça. FDL. Merci Guy Flore. Rose Guy Flore. Attendez, je vais... Comment quelqu'un peut dire que ce n'est pas son frère? Lui, il vient dire que c'est juste à ton frère. Mais comment on peut dire que tu n'es pas ton frère? Mais c'est quelle malchance ça, Seigneur. Il voit ça comme la sorcellerie. Hein? Oh, oui, Seigneur. Jamais, Ghislaine. Jamais. Mais ils sont traumatisés. Ghislaine, tu sais quoi? Encadrons nos enfants. Il y a les agissements et tu vois quelqu'un réagir. Tu comprends déjà comment il a passé son enfance. On n'a pas besoin de 10 heures, de midi à 14 heures. Sur Facebook même, tu vois les gens se comporter. Tu comprends qu'il y a eu quelque chose dans l'enfance. Il y a quelque chose qui a manqué. Il y a beaucoup de gens qui ont appris la confiance en soi grâce à nos directs. Vous savez pas ce qu'on appelle la confiance en soi? Quand l'enfant est stable dans son enfance, il reçoit beaucoup d'amour. Il reçoit des félicitations. Il sait, tu grandis avec la confiance en soi. Qui peut venir me dire que rêve, tu n'es pas ce que je pense? Qui peut? Qui peut venir me faire croire que je ne suis pas ce que je pense? Qui peut? Même un homme ne peut pas. Moi, je vais m'avoir affaire au pervers narcissique. C'est-à-dire que je te guéris sur le médecin des pervers narcissiques. Il ne peut pas tomber sur un pervers narcissique. Je vais le mettre KO. Parce que mon assurance déborde. Mon assurance déborde. Oh, dis donc. Comment? J'ai dit, hein, mes soeurs, comment quelqu'un peut dire que mon frère, tu n'es pas mon frère? L'autre dit que tu es mon frère. Pardon, et deux, le gars, il rentre au Cameroun. L'enfant, là, quand tu regardes son visage, son apparence, n'est pas en santé. Il n'est pas en santé. Je ne vous mens pas. Il n'est pas en santé. L'enfant, tu étais au Cameroun. Non, mais je ne vous mens pas. Je ne vous mens pas. Je vous dis la vérité. Avant d'aider le bon cas, aidez d'abord vos frères et sœurs. Oui. Avant d'aider le bon cas, aidez d'abord vos frères et sœurs. Je ne peux pas laisser mon petit frère. Il met les chaussures de 2000 au Cameroun. J'habille un homme à 100 € en Belgique. Je ne peux pas. Je parle ça, je vais m'énerver. Je parle avec la rage. Je ne peux pas. Qu'est-ce que qualité de bon cas que tu vas me donner? Quelle qualité de goût que tu vas me donner? Quelle qualité de goût que tu vas me donner? Un goût de stress. Tantôt c'est acide. Le bon cas est souvent acide. Et le bon cas amer. Attends, on entend c'est sucré. Entre les tromperies, les messages, les vocaux. Tu attrapes, tu t'as trompé. Il y avait telle femme. Tu es toujours dans le stress en permanence. Mais putain, je peux pas moi. L'amour c'est le stress. Hein. L'amour c'est le stress. Je peux pas. C'est ça comment? Oh, Mathieu Manidou, ma grande soeur d'amour. Vraiment, beaucoup de courage. Beaucoup de courage, le prof. Beaucoup de courage. Vraiment, le gars, le petit frère de Tchakala VIP, que Dieu l'aide. Si les âmes de bonne volonté peuvent continuer à contribuer. Moi, j'ai les larmes aux yeux. Hein. Moi, j'ai les larmes aux yeux. Moi, quand mon petit frère me dit, moi, j'ai mal au ventre, mais je panique. C'est comme si on enlevait une partie de mon cœur. Je panique. Oh, je panique. Bon, c'est pas son frère, oui, on accepte, c'est un Camerounais. La compense de ça, pour qui? Je suis dépassée, Marie est-elle? Mais dis donc, s'il vous plaît, si vous pouvez l'aider, le gars, il rentre au Cameroun. Dis donc, c'est quoi? C'est quoi? C'est pas mon frère, je ne le connais pas, d'accord. Le gars est venu au Maroc. Vous savez que le Maroc est facile? Le pays d'Nkassala? Tu vas t'en sortir comment? Même les jobs, on dit qu'il n'y a même plus les jobs. Ils n'emploient plus les noirs. On dit qu'ils sont tellement difficiles que ce n'est plus comme avant. Même Jobé, tu as peur. Tu peux aller travailler chez quelqu'un qui ne te paye pas. D'ailleurs, tu veux parler, il faut qu'il appelle un béré sur toi.
Les gars se mettent de jongler, c'est facile. Comment vous allez que c'est facile? Quand moi quelqu'un me dit que telle personne m'a dit de bosser, je vois ça comme la sorcellerie, hein. Je vois ça comme la sorcellerie, que tu es une sorcière. Tu es une vampire, tu es une sorcière. Comment tu peux dire qu'elle ne prend la route de la Libye? Comment? Moi, je peux une pizza. Va demander, va. Va demander, va. Mais il a fini. Je mets pour toi. Comment tu peux dire qu'elle prend la route de la Libye? Tu es une sorcière, tu manges les gens la nuit. Tu es une vampire. Tu es une vampire. Dis donc, pourquoi ça n'existe pas? Ça existe, hein? Il y a des gens qui demandent aux gens de prendre la route de la Libye, hein? Oui, 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 oui. J'ai fait une erreur au frigo. Et ça ronfle, Dieu merci. Toi, le quoi? Il va ne prendre plus ice. C'est pour Loulou. Bitter. Non. Tu achètes quelque chose, ça finit en 2 jours. Tu achètes... Hey, non, je souffre, hein. C'est cher. Quand on voit les femmes qui ont 4 costauds garçons, là, c'est la magie, hein. C'est trop de dépenses. Les démons. Et c'est en ce moment qu'ils sont en train de manifester. Ernestine, oh, il arrive au Maroc, il est paresseux, il n'a pas de travail. C'est facile. C'est facile. C'est facile. C'est facile. On ne peut pas permettre ça. Hein. Quand tu demandes mon avis, il ne peut pas le beau ça, pardon. Pardon. L'Europe n'est pas facile, vous avez raison. On a trop de problèmes, on a des factures. On a trop de trucs à faire. On a beaucoup de gens qui nous demandent de l'aide. Maman, tu n'as pas les chaussures. Va. Sinon, je vais arrêter ça. Mets les chaussures. Mets les chaussures. On a des gens qui nous demandent de l'aide à gauche, à droite. Ce n'est pas facile. On a tellement de trucs qu'il faut faire. Mais, maman, si tu as ton frère au Cameroun, ton petit frère, ta petite soeur, même c'est 100 €, ma soeur, envoie. Tu achètes le sac de riz, achète les cartons de tomates, achète les spaghettis, tu mets. La vie est difficile. Même c'est 100 €. Ne refuse pas de donner 100 € à ton frère pour aller donner au bon cas. La vie est difficile. Voilà NSC qui dit qu'on manifeste encore la bombe à rock. Voilà ici notre soeur Evelyne Bakopsi. Elle pleure tous les jours, réveiller les problèmes. On a rasé sa boutique. Rasé. Les bandits sont venus, ils ont tout pris. Tout. Elle n'arrive même pas à voir ses enfants à l'école. Evelyne Bakop, vous voyez là, elle est en train de commenter. Les enfants n'arrivent pas là à l'école. Les enfants n'arrivent pas là à l'école. Quand tu vois une dame venir pleurer sur Internet, sache que c'est chaud. Sache que c'est chaud. Mais quand tu te tournes ici, telle personne t'appelle, telle personne t'appelle, telle personne t'appelle. On t'appelle, il y a telle chose. Il faut envoyer, on t'appelle. Mais c'est ça que la plupart des gens en Europe n'arrivent même pas à investir parce qu'ils passent leur temps à aider les gens. Heureusement qu'on a nos retraites. Bah oui. Heureusement. On a nos retraites. Ne venez pas nous dire que nous, nos mères, nous les mères d'enfants de Beng, on doit aller construire les maisons au pays. Vous mentez, hein. Ne venez pas nous dire ça, hein. Pas moi en tout cas. Hein. Parce que mes enfants ne sont pas des locataires au Cameroun. Hein. Je sais que la famille est toujours compliquée, mais cette stade-là, il faut réagir de toute façon. Ces hommes-là ne valent que dalle. Que dalle! La famille est compliquée, Marie. La famille est compliquée, ça je le reconnais. Mais là, c'est un cas de détresse. C'est un cas de détresse, le désespoir. C'est ça qui a poussé l'enfant à venir parler. C'est comme quand ton mari te fatigue à la maison. Ton mari te puise. Tu commences à crier en route. Oh, j'en ai marre. Ça, on appelle ça le désespoir. Ça te pousse à réagir. Mais il n'a même pas envie de parler de sa soeur. Quand on dit que ta soeur t'a régné, il pleure. Il pleure. Il ne veut même pas apprendre les détails. J'ai beaucoup aimé. Il a dit à les détails de la famille que je n'ai pas envie de dire ici en public. Il a dit ça. Il a dit. Moi, je sais. Savoir c'est son... Non, je sais bien, maman. Savoir c'est son gars ou... Ce n'est pas son gars ou non. Le côté là ne m'intéresse vraiment pas. Moi, je sais qu'ils sont en train de buzzer. Je ne sais pas si j'ai raison ou tort. Ça ne m'intéresse même pas. Mais là, côté famille, n'allez pas prendre un gars au Cameroun, vous laissez votre petit frère.
Mes soeurs, vous en supplie. N'allez pas prendre une gars au Cameroun, vous laissez votre petite soeur. Non. Ne laissez pas votre frère. Vous privilégiez l'homme. Vous allez lire l'heure avec l'homme laissé en bain. Vous allez lire l'heure avec l'homme laissé en bain. Oh. En tout cas, bonne chance à l'artiste. On peut aimer les jeux brutaux de Christian Dior. Que rêve bien le père du bon. Vous voyez que le père de mon enfant vit bien avant la plupart d'entre nous. S'il vous plaît. Ouais, Evelyne Bako, merci pour ce commentaire. Mieux vaut la ville du Cameroun que celle du Maroc. Merci beaucoup. C'est ça que le gars veut rentrer. Le gars veut rentrer. Mieux vaut la vie. Voilà notre soeur Evelyne Bako qui vous supplie, aidez-moi mes soeurs, aidez-moi. Les enfants n'ont rien pour l'école. Mieux vaut la vie du Cameroun que la vie du Maroc. Le petit gars là bien fait de dire qu'il veut rentrer. S'il va d'ailleurs là-bas, il dit que quand il rentre au Maroc, il a dit que si on te demande, dis pas que tu es le petit frère de Tchakala VIP. Il a dit, ne dis pas aux gens que tu es mon petit frère. Il a dit d'accord. Il n'a pas dit. C'est après que les gens ont su. Il a caché. Ça veut dire qu'il a beaucoup d'amour pour sa soeur. Accepte même de Boza. Hein? Eh, Seigneur. Le pays là. Le pays là a des choses. Hein. Le pays, le Cameroun a des choses. Ouf. La chair de poule. Quelqu'un assis au Cameroun. Tu lui demandes de prendre son sac. De prendre la route du désert. Kounya, 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 Libye. Dieu le sait. Il y a les gens qui sont faits pour ne pas vivre en Europe. Hein. Il y a les gens qui sont faits pour ne pas vivre en Europe. C'était ton destin. Que tu ne vivras pas. Tu ne mettras pas ton pied en bain. Ce n'est pas tous les frères qui sont venus d'être en Europe. Mon grand frère, il a eu toute l'opportunité dans les États-Unis avec le papa. Mon grand frère a eu tout pour les États-Unis avec qu'il ne part pas. La porte était ouverte comme ça qu'il ne part pas. Il n'est pas parti. Parce que ce n'était pas son destin. On lui a donné les États-Unis en main comme s'il a refusé. Mon grand frère. Il a dit non, je ne pars pas. Quand tu parles de Mbeng, il vient faire quoi en Mbeng? Il dit qu'il vient faire quoi en Mbeng? Si on parle de Mbeng, c'est quoi? Quand c'est un docteur qui t'invite aux États-Unis, c'est pas n'importe quoi. Il a dit que je ne viens pas. On a tout fait là et qu'il ne part pas. Il y a des gens qui sont nés pour ne pas... mon grand frère, même père, même mère, pour ne pas... Ils s'en foutent de l'Europe. Quand tu parles de Mbeng, il fait quoi là-bas? Viens vivre en Mbeng, ça ne va pas. Il y a des gens qui te disent qu'ils ne peuvent pas mettre le pied en Europe. J'en connais beaucoup. Le gars est traumatisé. Parce que même quand tu vas à l'hôpital chez les Arabes, Evelyne Bako, quand tu vas à l'hôpital chez les Arabes, tu n'as pas confiance. Même si tu te mets n'importe quoi, qui va faire l'autopsie? On va lui faire quoi? On va lui faire quoi? Donc j'en ai marre des gens comme ils sont arrivés en Mbeng, ils sont arrivés. Quand la maladie te dose un peu là, 2 semaines, 1 mois, 2 mois, tu sauras que la famille est importante. Tu sauras. Parce qu'on arrive en Mbeng, on mange, on se vante, on croit que nous sommes à l'abri. Je suis désolée. Quand ça tape un peu 2 mois, tu sauras. Parce que les vrais gens qui prient avec le poumon, c'est ta famille. C'est ta famille. Sauf vos familles sorcelleries, parce que moi, je ne connais pas ça chez nous. Je n'ai pas grandi avec les histoires que mon oncle là tue les gens. On dit que l'oncle qui est là-bas mange les gens. On dit que je n'ai pas connu ça. Donc moi, quand on me parle de famille sorcellerie, pour moi, c'est la magie. Je n'ai pas connu, je n'ai pas grandi dans cette atmosphère. Que tel oncle c'est sorcier, ne part pas là-bas. La matin avait dit que l'oncle, non, on n'avait pas ce genre de discours. Donc je ne connais pas ça. Je ne connais pas ça. On n'avait pas ce discours-là chez nous. Donc, j'avais entendu mes parents parler d'un oncle sorcier, d'une tante qui mangeait les gens, du femme là, tout ça. J'ai jamais entendu ça chez nous. Donc, je n'ai pas grandi dans ça. Il y a les familles qui, les enfants se mangent, il paraît. Moi, je ne me sens pas concernée. Donc, si vous pouvez aider ce jeune garçon, aidez-le. Mes soeurs, quand Dieu te bénit parmi tes frères et sœurs, hein, parce que tu es King Kong,
Si Dieu t'a béni, c'est parce qu'il t'a choisi comme Joseph et ta famille. Et il veut que tu agisses comme Joseph. Il veut... Quand Dieu te choisit comme le Joseph, il veut que tu agisses comme Joseph. C'est-à-dire que vous êtes dans un trou. Il te permet de sortir du trou. C'est pourquoi tu envoies les chaînes à tes frères de monter aussi. Si vous êtes dans un trou, cet enfant d'une même mère dans un trou, et que toi, par miracle du ciel, tu es sorti du trou, ce qu'on attend de toi, c'est que tu envoies les chaînes à tes frères pour qu'ils montent aussi. Tu ne pourras jamais être heureux. Avoir des milliards, tes frères sont pauvres l'eau. Jamais. D'accord? Et ton fils a mis ses frères à l'abri du besoin. Et ton fils a mis ses frères à l'abri du besoin. D'accord? C'est pour ça qu'il est heureux. Non, pour son frère là, ce n'est pas le buzz. Evelyne va comme jamais, il pleure. Pour son frère, ce n'est pas le buzz. Les grandes stars mondiales mettent leurs frères à l'abri du besoin. Mais voyez-vous, petite miette, faites chanter à vos frères. Heureusement que Dieu m'a sauvé. Faites chanter à vos frères. Les grandes stars mettent leurs frères à l'abri du besoin. Vous, vos miettes, quand on n'est pas obligé, et je ne suis pas obligé d'aider mes frères, et je ne suis pas obligé, tu n'es pas obligé, c'est vrai. Mais comme tu es là, sache que quelqu'un t'a aussi aidé. Ou tu es assis là, c'est quelqu'un qui t'a aidé. Il n'était pas aussi obligé de t'aider. Il n'était pas obligé. Le réseau que tu as pu venir en bain, c'est quelqu'un qui t'a aidé. Il n'était pas obligé de t'aider. Donc pour être heureux, c'est quand tes frères dorment tranquilles. Le bon cas que vous suivez là ne suit pas. Il y a le jour le bon cas, mais il y a le jour le bon cas est acide. Il n'est pas sucré tous les jours. Il ne peut pas privilégier un homme. Mais laisse mes frères. Vous mentez. Oui. Vous mentez. Je parle, le bicoque écoute. S'il n'est pas content, c'est son problème. On va gérer. Jamais. Je ne privilégie pas. Un homme ne met pas le dessus de 500 € sur ses pieds. Pendant que mes frères mettent le dessus de 30 000 au pays. Jamais. Maha. Maman Maha, je refuse. Je refuse. Tu es mon mari, mon frère. C'est comment? Et en plus, sont les chauds. Ce ne sont même pas les maris. Et les maris, quand même, mettent des dépenses. C'est eux qui partent organiser le mariage. Les femmes souffrent, mon Dieu. Moi, j'ai un caractère. Je suis comme un homme. Ngomindang. Comme le grand frère me sera dit Ngomindang. Si un gars ne m'épouser, je ne vais pas le respecter. Hein. J'aurais honte de moi-même. Même quand il va me binder, j'aurais honte. Vous faites ça comment? Gomindang que je suis d'abord problématique. Oui. Flo Kungang a fait venir toute sa famille, mais elle peut jouir de sa vie. Elle fait comme elle veut. Parce que toute sa famille en bain. D'accord? Toute sa famille en bain. Mets tes frères à l'abri du besoin. Ils ne doivent pas trop souffrir. Ils ne doivent pas trop souffrir. Ça ne doit pas te plaire de voir ton frère souffrir. Tu l'aides comme tu peux. Quand il te dit qu'il a un besoin. Moi, j'ai de la chance parce que mes frères ne demandent pas trop. Mes deux grands frères. Mon petit frère, oui, de temps en temps. Mes deux grands frères ne demandent pas. Mais quand mon grand frère ouvre la bouche, il me dit, mon veut, j'ai tel problème, je fais. Ben, c'est rare qu'il demande. C'est rare que mon grand frère m'appelle, me demande, je peux compter. Mais quand il me dit, mon veut, est-ce que tu peux? Je fais. Et il te demande, ça avait tellement de respect. Il te demande, ça avait tellement de... T'as dit que, non, hey, maman a élevé les enfants bien élevés. Bien élevés. Il te demande ça tellement avec respect que quand tu donnes, même tu es motivé, tu es content de donner. Tu es contente. Je paye, je m'avais à la boutique, je commande une chaussure de 500 € à un gars. Pendant que mon petit frère porte une chaussure de 10 000, vous êtes des sorcières. Vous êtes des vampires. Non, mais vous êtes des vampires. Respect à toutes ces grandes sœurs qui préfèrent dormir affamées. Comme Marie Yao, mais mettre ses frères en haut. Respect. Respect, Marie Yao.
Moi, je n'ai pas beaucoup, je ne suis pas milliardaire. Mais quand je peux, je fais. Si Dieu m'ouvre une porte là, je vais les situer comme un Wanda sur moi, je ne vais même pas réfléchir. Je vais les positionner que pap. Le reste, je vais vous venir après. Vous venez après eux. Je répète, vous venez après eux. Si Dieu bénit, je situe d'abord mes frères. Première chose. Première chose, d'abord eux. Le reste, vous venez après. Je ne peux pas privilégier un ami et laisser mon frère. Jamais de la vie. C'est mort. Mon frère doit être à l'aise. C'est-à-dire que tu ne manques même pas tes 200 €, 100 € que ouais, mon veut. Même 100 € c'est beaucoup payé sur 15 000. 65 €. Hein, 65 000. Vous voyez c'est petit au Cameroun. Quand vous avez 65 000 à quelqu'un, vous voyez c'est petit. Vous négligez ça. Et moi j'envoie, achète-moi tel truc, achète-moi tel truc, achète, il ne demande pas le reste d'argent. Il ne pose pas de questions. Il sait qu'il va gérer. Vous êtes des sorcières. Que vous donnez l'argent au bon cas. Mais vous refusez vos frères. Vous êtes des sorciers. Vous dites que je ne suis pas obligé de les aider. Je suis d'accord. Mais on vous a aussi aidé. Joseph n'est pas obligé d'aider ses frères. Mais Joseph a dit que je suis malheureux depuis que je suis ici sans mes frères. Joseph a dit qu'allez les chercher. Il a envoyé quelqu'un les chercher. Il a dit, allez les chercher. Il a dit que, allez, on a dit qu'il y a la nourriture là-bas à l'Égypte. Mais Joseph avait tout organisé. Il savait qu'ils vont venir. Même si il n'y a pas plus ingrat que les frères. Je dis qu'il n'y a pas plus ingrat que les frères sur la terre. Il ne vous manque pas. Voilà pourquoi moi, je mets d'abord mes enfants en sécurité. Parce que le frère t'aime. Le frère t'aime. Mais quand je dans son oreille, l'enfant de ta soeur encombre déjà trop. Je ne peux pas supporter l'enfant de ta soeur. On invente les choses. Un moment, hein, le frère va regarder ton enfant en genre. Donc, mets ton enfant à l'abri. Comme ça, il ne faut pas faire l'enfant avec les connards. Parce que même si je ne suis pas là demain, je tape du bois, God, tu vis, je vais vivre. Je sais que je n'ai pas des irresponsables. Mais non. Mais non. Mon fils au Cameroun m'avait vu un jour venir vous dire en direct que aidez-moi, il y a cette situation au Cameroun. Je dormais, je ronflais. Parce qu'il était encadré. Je dormais, je ronflais. Il n'avait pas de souci. On ne m'appelle pas qu'envoie l'argent de ceci. Pourquoi faire? J'envoie l'argent de quoi? Même 5. Ce qu'elle peut faire, c'est les paquets. J'envoie tel cheat, telle chaussure, tel ceci. Que je pouvais faire. Mais envoyer l'argent, pourquoi? Rien, même pas 1 €. Parce qu'il n'était pas avec les pieds plats. Donc, quand Dieu te bénit, quand vous les enfants d'une fratrie de 5 ou de 6, quand Dieu te bénit, bénis les 5 autres. Bénis, bénis. Ça doit être une chaîne. C'est-à-dire quand tu bénis, l'autre bénis, l'autre bénis, l'autre. C'est-à-dire que tu dois d'abord aider tes frères et sœurs, maman. Ouais, Seigneur. Il n'y a même pas de débat là-dessus. Sauf s'il y a le vampirisme chez vous. S'il y a la sorcellerie, si on vous a appris à manger les gens la nuit, à boire le sang humain la nuit, chez vous, peut-être il y a les maisons, les gens boivent le sang humain. Mais normalement, la première truc que tu vas faire, on a vu la première dame du Cameroun. La première dame du Cameroun, elle a vu ses frères consanguins, non? Elle les a mis en haut. Ils n'ont pas grandi avec elle. Mais l'amour colossal, l'amour fraternel, la première dame du Cameroun a mis ses frères. Ce sont ses frères consanguins, hein? Même père, hein? Même père. Et le père n'était pas là, hein? Mais quand la première dame a eu la bénédiction, elle a dit que merde. Mes frères là, même s'ils sont même père, même si le père n'était pas ma mère, je les positionne. Ça ne vous enseigne pas. Elle a d'abord positionné ses frères. On a vu le deuil de son papa. C'était non, la femme de son père à Kribi. La femme de son père, on a vu le deuil. Père à son âme, elle était entourée de ses frères consanguins. Tout le monde a dit que quand il y a frère consanguin, tu dois seulement aider l'enfant de même père, même mère. Même ton frère, même père, peut venir t'aider même plus que ton frère, même père, même mère.
Oui, même ton frère même peut te faire du bien. C'est lui qui peut te sortir dans une situation où ton frère même peut même ne fait pas. Mais, quand tu dois aider quelqu'un, parce que la première n'en avait pas les frères même mères, à ce que je sache. Si tu ta famille ne vient pas en Europe, tu t'oublies, tu dis que le gars, je dois marcher, le gars doit être beau à côté de moi. Je dois être plus belle que toi, ce qui est sûr. Mon habillement doit coûter plus cher que pour toi. Je ne peux pas permettre que toi tu portes un de 2, 400, 600 000 euros. Moi, je porte les ballerines de 100 euros. Jamais. Jamais. Nous devons être au même niveau. Si tu manges la salade, mange la salade. Si tu manges le caviar, mange le caviar. On doit manger les mêmes choses. Parce que nous, on a vu nos mamans, quand elles faisaient les nourritures, elles ne donnaient que les grands morceaux pour leur mari. Hein? Généralement, elles sont même mortes avant leur mari. Hein? Elles donnaient les vitamines plus à leur mari quand même. Oh, Seigneur, vous blaguez la vie si on est seul dans le cercueil. Tu es seul dans ton cercueil. Donc, à l'heure, si il y a les vitamines à prendre, tu dis que bébé, voilà ton comprimé, c'est mon comprimé. Il n'y a pas de cœur, lui, boit les vitamines, moi, il ne boit pas. À l'heure, si il y a le collagène à boire, voilà ton collagène, voilà, c'est mon collagène. Chacun se protège. Nous, on voyait nos matins. Elle dit qu'on dit c'est purée d'avocat. Elle tourne la purée à son mari, elle-même n'a pas. Hey, aïe, aïe, Seigneur. Mais là, elle a fait des vrais maris. Mais nos gars de maintenant, là, quand tu fais la purée, tu dis que devant moi, ça à deux. Parce que la purée, si il y a trop de vitamines, on mange à deux. Mais c'est vrai, c'est la vérité. Ce n'est pas, c'est la vérité. Si tu dis que, bébé, ici, là, il y a quelque chose, on va faire ça tous les deux. Ben oui. Prenez soin de vous. Parce que c'est dans le cercueil. Mais il faut aider ses frères. Vraiment aider vos frères. Mes soeurs, si vous aviez l'habitude de ne pas le faire, si ton frère t'appelle, il crie la détresse, aide-le. Aide-le. Aide ton frère. Si ton frère est en détresse, aide-le. Si ta soeur est en détresse, aide-le. Moi, je remercie Dieu parce que Dieu m'a béni. Il a toujours été by my side. Il a toujours été à mes côtés. Il m'a toujours guidé. Il m'a toujours... Mais vraiment, il faut aider. Il faut aider. J'espère que le Seigneur va toucher le cœur de notre sœur Tchakala. Même s'il est venu l'exposer sur les réseaux sociaux, c'est pas grave. La famille reste sur la famille. J'espère qu'il va toucher son cœur et que vraiment, elle va revenir à de meilleurs sentiments. Peut-être elle est en colère parce il est venu parler sur les réseaux sociaux. Mais il faut qu'elle comprenne que c'est le désespoir qui l'a poussé à le faire. C'est le désespoir. Le gars, il est malade, il n'est pas en santé. Quand tu regardes ses yeux, il est bien malade. Je suis prié Dieu qui recouvre sa santé. J'ai pitié. Il est malade. Il me fait de la peine. Même c'est 20 000, on en voit, non? Même c'est 20 000. On n'a pas beaucoup. Je vais appeler mon petit frère, il va faire Orange Money, même c'est 20 000, j'en vois. Qui rentre au Cameroun. Hey! Hey! Quand c'est mauvais, rentrer au Cameroun, rentrez. Allez manger le pain haricot. Beignet haricot bouilli. Le pain bicobignac. Allez manger, rentrer au pays. Les pommes pilées. Rentrez. Oh. Ça fait mal. Bon, c'est la fin de mon direct. Je vous remercie. On va recommencer nos directs. Le week-end, si c'était mouvementé. Mon week-end était très, très mouvementé. J'ai passé ça avec les enfants. La fête de l'État, le bal. C'était bien. On a vu Macron. Macron était... On a fait le déplacement pour Saarbrücken. On a vu Macron. Macron était avec beaucoup de Français. C'était une très, 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 très belle fête. Tous les Allemands de toutes les régions ont eu des stands. C'est vrai qu'il ne faisait pas beau. Et là, il a plu. Le deuxième jour, les transports étaient gratuits. Pendant 2 jours, les transports étaient totalement gratuits. C'était bien. C'était bien. C'est pour ça que je n'ai pas fait de direct. C'était très, très bien. Je te jure, la fête là était... Macron est venu. Il a fait la surprise et tout. C'était trop bien. Bon dimanche. Que Dieu veille sur nous. Que Dieu nous garde. Lundi, on reprend avec nos hostilités. Parce que j'ai vu une coupure là, un bopi. Elle est avec quelques petites abeilles là. Elle a compris que les abeilles là n'ont pas les problèmes. Elle n'est pas tombée sur les vraies abeilles. Elle n'est pas tombée sur les vraies abeilles. Et j'ai compris que les abeilles là ont raison. Elle est montée sur le panier là pour cogner les têtes. Oui. Elle est montée là-bas pour cogner les têtes.
Les abeilles là l'ont coupé une fois. Que tu veux cogner les têtes. Elle est montée là pour cogner les têtes. Donc, chapeau aux abeilles qui étaient dans ce panel là. Chapeau. Elles veulent cogner les têtes parce qu'elles vivent du clash. C'est le clash des yams qui fait vivre le blog. Oui. Elles veulent à tout prix le clash entre les yams. Si le clash reprend entre les yams, tous les blogueurs qui ont fini d'aller voir. Toutes les blogueurs vont sortir. Vous allez voir le vrai match. Elles vont venir dire que oh, ils te supportent, oh, Fleur de Lys, on t'avait dit qu'elle n'était pas sérieuse. Lolo, on t'avait dit, vraiment, elle t'avait avalé. Mais quand on voit Ngossa, quand on dit qu'on a avalé, quand elle est sortie de la gueule de la baleine. Parce que que le requin a avalé Ngossa. Ngossa est sorti de la gueule du requin. J'ai vu Ngossa à la billeuse boutique, j'ai eu honte. Ah! Seigneur! Ouais, une jeune mariée, Seigneur. Je vois les jeunes mariés ici qui shine. Hey! Tatiana t'a donné un colis, maman. Hey! J'ai vu une gosse, elle dit que c'est qu'elle. Elle aime bien les végétis, maman. Hey! Les abeilles là, chapeau. Elles ont stoppé Mbopi, stoppé. Parce qu'elles voulaient couiller les têtes. On va donner l'aspirateur, maman. Bon dimanche à tout le monde. Ciao.